Nous entrons à présent dans le volet prophétique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent, les uns et les autres. Vraiment, soyez lucides. Le premier cheval, on dit qu'il reçoit une couronne. Et il part en vainqueur et pour vaincre. Mais il va où? Sur la terre. Sauf que le second cheval, le roux, on dit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Mais nous savons que lorsque Jésus revient, c'est pour restaurer la paix sur la terre des hommes. On est d'accord. Mais celui-ci, il est là pour enlever la paix plutôt, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il offrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages de la terre. Alors, ces 4 chevaux font référence à quoi? Est-ce que c'est vraiment un cheval qui galope? Non, rassure-toi. Ce n'est pas un cheval qui galope. En fait, le cheval blanc, c'est le cheval roux, c'est le cheval noir, c'est le cheval verdâtre, pâle, si tu veux. Voilà pourquoi le premier, on ne dit pas son nom. Le deuxième aussi, on ne dit pas son nom. Le troisième, on ne dit pas son nom. Mais le 4e, il s'appelle la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. En d'autres termes, le premier cheval blanc, c'est la ruse. Car Satan aussi se déguise en ange de lumière. Le second cheval, c'est la mortalité, la guerre, la haine. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux cruels. C'est ça. Et la mort. La mort,
c'est le dernier ennemi, selon la prophétie. Le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. La mort, c'est Satan. Voilà donc pourquoi le règne de ce cavalier, qui s'exprime en 4 fois, sera détruit par justement le cavalier d'Apocalypse 19. Lisons cela. Apocalypse chapitre 19, nous sommes au verset 11. Et que tu dis, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Là, le vrai cheval blanc apparaît donc. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc ici on dit son nom, mais là-bas on ne dit pas son nom. C'est la ruse. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, dans le personnage que Jean a vu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est quoi plusieurs diadèmes? Les diadèmes, ce sont des couronnes. Et le Seigneur de tout Israël, c'est le roi d'Israël. Voilà pourquoi Pilate a insisté plusieurs fois à l'Assemblée d'Israël. Crucifierai-je votre roi? C'est lui-là. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Sur sa tête, il y avait plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ça vous rappelle quelque chose? Jean 17. Donc quand vous entendez nom, les gens, Jésus, non. Le nom, c'est la vérité. J'ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, j'ai fait connaître ta parole, ta vérité. Ta parole est la vérité. Il le dit lui-même. Je vais lire ça. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je répète, Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On revient dans Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez ici, on ne dit pas son nom est Jésus. Mais on dit son nom est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Voilà donc pourquoi dans sa prière, quand il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde », ils étaient à toi. Donc j'ai fait connaître ta vérité en fait. C'est la vérité. Voilà pourquoi il disait, toujours dans Jean 17, verset 19 à 20, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Je cite encore, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront par leur parole. » Donc le nom de Jésus, c'est la parole. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Dieu c'est la parole, Dieu c'est l'Écriture. La parole incarnée, la parole faite chair. Alors oui, lorsque je prends ce livre et que je le brandis à la face du monde, les Écritures doivent être un avec moi, sinon je suis un menteur. Voilà donc pourquoi ne confondez pas ce genre de mensonge et l'Écriture. Par exemple,
Ma sœur Vanessa, tu es où? Vanessa est encore dans la baignoire en train de se laver, mais elle dit à son autre sœur, je suis déjà dans le taxi, j'arrive. Les gens vont appeler ça comment? Mensonge, n'est-ce pas? Ça, c'est pas le mensonge. Ça, c'est le mensonge selon les hommes. Mais le mensonge selon Dieu, c'est contredire une écriture. C'est ça qu'on appelle mensonge. Donc, si l'écriture dit A et tu dis Z, tu es un menteur. Voilà pourquoi Jésus dit donc à Pierre, lorsque celui-ci a été influencé par Satan, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est quoi les pensées de Dieu? Chaque lettre de ce livre. La pensée de Dieu. Et la pensée des hommes, c'est quoi? Ce sont les raisonnements. Voilà donc pourquoi, lorsque tu seras en face de quelqu'un qui va te dire, mais non, laissons d'abord la Bible, logiquement, n'écoute pas ça. Ça, c'est le mensonge de l'homme. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça la vérité. Il nous a montré l'exemple lui-même, Luc chapitre 4. Lisons cela. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc le Saint-Esprit conduit son vase au désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Question, méditons ensemble. Pourquoi le Saint-Esprit amène le Seigneur au désert pour être tenté? Pose-toi cette question un peu 2 secondes. Si vous voulez m'envoyer vos demandes pour répondre à cela, envoyez vos demandes. Ça là, personne ne pourra te dire ça. Pourquoi il fallait qu'il soit tenté? Les musulmans se moquent de vous par cette écriture en disant mais regardez, là Dieu a été tenté. Mais ils n'ont pas la réponse. Alors je te le pose à toi. Pourquoi le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté? Alors ceux qui sont avec nous dans la maison, je vous ai toujours dit, lorsque je suis en live, je suis dans un territoire d'évangélisation. Vous qui êtes dans l'Assemblée des Saints, lorsque vous êtes dans les lives, n'écrivez pas les réponses dans les commentaires. Parce qu'il y a le langage de la maison et le langage de l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Lorsque Jésus sortait avec ses disciples, il parlait en parabole. Et lorsqu'il entrait dans la maison, il expliquait la parabole. Donc, donnez le bénéfice à ceux justement qui ne sont pas avec nous dans la maison, afin qu'ils puissent méditer eux-mêmes. Alors, je pose encore la question à ceux-là. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté? L'Écriture le dit, je répète, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pourquoi? L'apôtre Paul vous donne la révélation. Apparemment, vous n'avez pas la réponse. Mais la réponse se trouve dans les Écritures. L'apôtre Paul vous l'a dit. Il le dit dans Hébreux chapitre 1. Hébreux 1, il dit à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit de ses anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voilà l'explication. Il fallait que Jésus accomplisse cette écriture. Soit aimer la justice, qui est l'écriture, soit aimer l'iniquité, qui est le mensonge. Donc il devait être soumis à cela. Et il a choisi la justice, en tant que thème l'écriture. Voilà donc pourquoi l'écriture dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Les égaux dont on parle ici, c'est qui? Ce sont les hommes. Il est devenu homme. Dans lui, il était un homme comme toi. Donc quand vous vous croisez dans les rues de Jérusalem, bonjour Jésus, ça va? C'était un homme. Mais on dit que cet homme-là avait une huile au-dessus de toi. Voilà donc pourquoi l'huile dont l'onction, l'esprit, vient entrer pleinement en lui. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que toi, au temps de Jésus, les hommes qui étaient là, est-ce qu'ils avaient la plénitude de la divinité? Même nous dans l'église, est-ce que nous avons la plénitude de la divinité? Les dons sont répartis, mais en lui seul, il y avait tous les dons. Il marche sur les eaux, il ressuscite des morts, il fait tout. Toi, tu peux faire tout. Donc, il avait, c'est-à-dire la supériorité de l'esprit. Donc, l'esprit était pleinement en lui. Voilà donc pourquoi, dans Luc chapitre 4, il fallait donc qu'il réussisse là où Satan a échoué. Je répète, il fallait qu'il réussisse là où Satan a échoué. L'Écriture dit de Satan, tu étais intègre dans toutes tes voies. Tu étais bien dans toutes tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous avez compris? Voilà donc pourquoi vous allez souvent entendre les gens qui disent dans le monde, mais tu ne sais pas que Satan c'était le premier fils de Dieu. Non, ils n'ont pas tout à fait compris. En d'autres termes, celui qu'on appelle Satan aujourd'hui avait la gouvernance, c'était le first, le premier. Mais celui-là a échoué. Et le fait qu'il échoue, attention, ça risque d'empoisonner toute la création. Voilà pourquoi il séduit un tiers des anges. Les gens de Dieu, il a séduit. Donc si les anges là-bas ont été séduits, toi tu es qui? Qui ne peut pas séduire? Voilà donc pourquoi qui pour stopper donc Satan et sa conquête? Le péché. Qui peut le stopper? Puisqu'il est le first des anges. Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est le first, le premier. Il est puissant en tout. Quel ange peut l'affronter? Dieu a mis tout en lui. Tu étais en hygiène le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous savez ce que ça veut dire dans le langage spirituel? Non, c'est la nourriture solide pour vous. Quand vous entendez pierres précieuses, vous voyez les diamants, n'est-ce pas? Parce qu'on cite or, topaz, saphir, diamant, escarboucle, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire les pierres qui sont sur lui, ça montre, c'est-à-dire le summum de la pyramide. Voilà pourquoi on dit que tu étais placé sur la sainte montagne de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire même dans le langage spirituel? Je t'avais placé, tu étais sur la montagne de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Donc nul ne pouvait l'affronter. Au contraire, il était admiré. Alors qui, pour contrecarrer ses plans? C'est son maître. En d'autres termes, son créateur lui-même. Son créateur
va venir lui-même concrétiser ses plans. Mais il vient comment? Parce que je ne peux pas créer un téléphone et je viens combattre contre le téléphone. Le combat n'est pas équilibré. Je ne peux pas me vanter. Je ne peux pas me vanter d'avoir cassé le téléphone. Bah, c'est un peu comme si, je sais pas, ton bébé, il bagarre avec ton papa, il est bébé, et ton père lui donne les coups de poing, il est content. Je suis fort. Mais non. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur est un adversaire de taille. Alors, il va lui dire, ok. Le Seigneur donc se dépouille, c'est-à-dire l'Éternel, entre dans sa catégorie. Voilà donc pourquoi tout ce que celui-là avait avant se retrouve en Jésus. Tu mettais le sceau à la perfection. Bah, Jésus aussi est le sceau de Dieu. C'est écrit, Jean chapitre 6, verset 26. Verset 27, que je vais lire. Jean 6, verset 27. L'Écriture dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Que Dieu a marqué de son sceau. Donc, le sceau a été marqué sur qui? Sur Jésus. Maintenant, allons lire Ézéchiel 28. Verset 12. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi du Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu as compris? Donc celui-ci était le sceau. Il ne l'est plus. Maintenant, celui qui est introduit dans le monde, c'est le sceau de Dieu. En d'autres termes, Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi cette entité ne s'est jamais réclamée d'être un serviteur. Lui, il est Dieu. Alors tu me diras, si on veut raisonner comme les hommes, ah mais Gatsby, mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'en créant le jadis chérubin protecteur, il n'allait pas se rebeller? Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu sait tout, non? Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Alors je t'explique. Lisons une écriture. Ésaïe 47. Ésaïe 45, verset 7. L'Écriture dit, c'est le Seigneur qui parle. Ésaïe 45, verset 6 à 7. L'Écriture dit, je prends même à partir du verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Mais Dieu, pourquoi tu veux te justifier? Tu es l'Éternel, c'est bon. Mais pourquoi il va affirmer qu'il n'y en a pas d'autre? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire passer pour lui. Voilà pourquoi dans les lettres d'Ésaïe, vous allez voir qu'il affirme beaucoup sa divinité. Il la réclame. Je suis le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà pourquoi on dit qu'il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est écrit. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Alors, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Dans les gens qui vous ont amené après là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont des inventions. Oh, trois dieux en un, ce sont des inventions.
Et Isaïe dit qu'il est unique. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Il ne partage pas sa gloire. Donc le Dieu qui parle ici, c'est lui qui va se manifester dans la création, en la personne de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas deux éternels. C'est moi seul. Je forme la lumière. Moi, l'Éternel, je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je forme la lumière. Ça veut dire quoi? La lumière, c'est lui. Il la forme juste. La lumière est déjà là, c'est lui. Maintenant, il la forme juste. Maintenant, il dit je crée. C'est dans l'œuvre de la création. Les ténèbres. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. D'accord. Donc, c'est lui qui a créé son adversaire. Donc, en créant le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées, il avait déjà prévu en lui la rébellion. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, que viennent les maux et le bien? Parce que si vous voulez dire que Satan s'est rebellé, Dieu n'était pas au courant, il ne savait pas que c'est pas Dieu. Ce Dieu sait tout. Dieu peut être avec vous, mais il sait que parmi vous, il y a quelqu'un qui va le trahir. Mais il a vu vous, il mange avec lui. Judas Iscariote. Tu n'as pas compris? C'était devant toi. Il a aussi donné les pleins pouvoirs à Judas. Allez-y. Judas baptisait. Judas chassait les démons. Mais le même Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 6, lisons ça, c'est mieux. Parce que quand je cite de mémoire, les gens peuvent croire que j'invente. Donc je vais lire ça. Jean chapitre 6. Verset 60. L'Écriture dit: plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il n'en est parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Il était là. Et il savait déjà ce qui allait se passer. Il était tranquille. On mange ensemble, on boit ensemble. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Oui. Même au temps de Jésus, les disciples se sont retirés. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre. Voilà. Donc dans l'église de Jésus, les disciples se retiraient. Rien de nouveau sous le soleil, en effet, mon frère. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, écoutez bien. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes parti, partez. Vous restez pourquoi? Il faut partir. Peut-être les gens qui se sont retirés, ce sont aussi vos amis et tout. Vous avez créé des affinités, partez. Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint du Père, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Ah, Jésus, tu choisis même les démons. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous, c'est un démon. Il n'a pas dit, l'un parmi vous est possédé par un démon. Non, il a dit, les mots ont un sens. L'un parmi vous est un démon. En d'autres termes, c'est Satan. Donc Satan au milieu de vous. Satan aussi, il était là. Voilà donc pourquoi, au moment où l'œuvre de Satan devait commencer, Jésus lui a dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Joue ton rôle. Et c'est là où Judas commence son ministère aussi. Donc, pour dire que le Seigneur donc, qui crée l'adversité, a créé son adversaire et lui a donné les pleins pouvoirs pour qu'il se reconnaisse en tant que Dieu. Puisque lorsqu'il regarde tout ce qu'il a, mais il est Dieu. Voilà donc comment la prophétie dit donc, c'est Paul qui vous explique ça parce que Paul a détaillé toutes ces choses. Romains chapitre 9, verset 14. Romains 9, 14. L'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, c'est donc cette Écriture, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc, Pharaon, j'étais créé à dessein et j'étais donné la puissance. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc, tu es celui qui va déployer ma puissance. Tu es celui qui va me mettre en colère. Comme ça, tous ceux qui pensaient que tu étais Dieu et fort là, quand je vais descendre sur toi, ils vont donc comprendre qu'il y a plus fort que toi. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Voilà donc pourquoi, après avoir tabassé Pharaon, les enfants d'Israël ont chanté. Chantons ensemble. Et que ceux qui ont le don de chant là, vous pouvez... de chant là, vous pouvez... Voilà. Exode chapitre 15. Voilà dans ça ici. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Et nous savons que dans les Saintes Écritures, un seul est guerrier, c'est Michael. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, ta royauté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer.
Les ennemis disaient, je poursuivrai, j'atteindrai et je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Ça vous dit quelque chose? Traduisez ça en hébreu. Mikaël, qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Alex, bonjour le gourou. Le gourou t'attend toujours en live. Voilà, il t'attend en live. Ce n'est pas toi qui parles. On se connaît, c'est l'ennemi qui est derrière. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la fameuse droite que les gens entendent souvent Jésus dire. Voilà, vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la droite de Dieu, ce n'est pas une droite à gauche, droite. Non. La droite de Dieu, c'est Jésus dans la peau du guerrier. Jésus avec l'armure. Tu as vu Jésus avec l'armure? Prie qui se montre en toi en vision, habillé ainsi. Tu vas voir, il est redoutable. Tu vas dire, c'est Jésus ici. Oui, c'est pas le petit agneau, voilà, toujours le petit bébé sur la crèche, tout ça. Voilà, ça c'est le Vatican. C'est un guerrier redoutable et terrible. C'est lui, Mikaël. Digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu la diriges vers les demeures de la sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des monts s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, la Jérusalem céleste. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Donc le Pharaon dont on parle ici, ce n'est pas Ramsès. Ce n'est pas Toutankhamon. Vois plus loin. C'est Satan. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Parole de l'Éternel. Alors cette fameuse scène, c'est ce qu'on te dit dans Apocalypse chapitre 12. Il eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattit contre le dragon et ses anges. Donc les deux doivent s'affronter. Voilà donc pourquoi dans la prophétie d'Ézéchiel, il est écrit « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » Et le feu qui dévore, c'est quel feu? Lisons. Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome 4, verset 24 déclare «
Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alors, ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère, Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, le Tout-Puissant, qui entre dans la création. Attention, terrestre, c'est en troisième position. Il y a d'abord une création céleste, les trônes et les dominations, les dignités et les autorités. Donc on te dit donc que lui, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais avant lui, à qui l'Éternel avait donné la domination, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Voilà donc pourquoi lorsqu'on cite l'armée qui s'est divisée, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Deux camps. Alors je te pose la question ce soir. Tu es derrière qui? Tu appartiens à quel camp? À quel camp appartiens-tu? Tu combats derrière qui? Moi, je combats derrière Michael. C'est le grand chef. Et ce jour approche à grands pas. C'est la prophétie. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Voilà le voyage du Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu, l'homme, mystère de la piété. L'enseignement de l'apôtre Paul, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il n'y a pas deux éternels, mais il y a plusieurs dieux. Quoi? Comment ça, il y a plusieurs dieux? Oui, l'Écriture le dit. Je te lis l'Écriture. En Corinthiens, chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul dit, inspiré du Saint-Esprit, « Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais pour l'Église, il n'y en a qu'un seul, Jésus-Christ. Les autres, ce sont des idoles. Est-ce moi qui le dis? Non, c'est Jean. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Lisons. « 1 Jean chapitre 5 verset 20. Il est écrit, je cite, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » En d'autres termes, tous ces dieux-là ne sont que des idoles. Un seul, c'est le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Et c'est lui l'Éternel, désormais. Que Dieu vous bénisse.